il rigole. Donc voilà, j'ai quand même un peu de feedback. C'est quand même mieux d'avoir du feedback que par mon fin. Voilà, ce que je voulais vous partager ce matin, c'était une manière peut-être de voir un peu les choses autrement. Alors, quand Nathanaël m'a demandé si j'avais une photo, ben, j'ai balancé un peu la première photo que j'ai trouvée. Et puis finalement, je me suis dit, ah oui, ben, c'est peut-être pas si mal de voir les choses un peu différemment, d'avoir un peu, de remettre peut-être les choses en perspective de manière différente. Et puis, donc, c'est un petit peu ce que je vous propose ce matin. Et je vous raconte un tout petit peu comment ça s'est passé. J'ai lu un livre très intéressant sur les relations avec les personnes. Et puis, je me suis posé question en me disant, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait ou comment est-ce qu'on arrive au niveau de la communauté à avoir des relations avec les personnes qui sont un peu seules, qui sont un peu sans famille. Alors c'est clair qu'on parle beaucoup de la famille, de comment est-ce qu'on s'encourage en famille, du nombre 5 maximum, etc. Mais je me suis dit, oui, mais les personnes qui sont seules, qui sont quelque part, entre guillemets, un peu sans famille dans notre communauté, et j'ai dit à Marilyn, oui, je ferai un message là-dessus si on me demande de faire un message. Voilà, puis Nathalie m'a demandé, et puis j'ai dit, bon, ben, go. Alors, j'ai prié pour avoir quelques versets et passages, et tu pourras mettre la première, donc Marc 3. Je vous lis Marc 3 au verset 31 à 35. Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il promena le regard sur eux qui étaient assis tout autour de lui et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Ben voilà quoi. Alors ça, c'est le verset que j'avais reçu. Je me suis dit, bon, je ne vois pas trop le rapport avec les personnes seules puisqu'on parle déjà de famille. Donc, j'ai regardé un tout petit peu au niveau de ce verset, qu'est-ce qu'il y avait au niveau du contexte. Et c'est intéressant de voir le contexte qui entoure ces versets. Donc, je vous lis la deuxième diapositive depuis le verset 20 de ce même chapitre 3 de Marc. Ils se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient, il a perdu la raison. Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il a en lui Belzébul, car par le prince des démons, il chasse les démons. Alors voilà pour un peu le cadre. Hein. Visiblement, il y a déjà quelques tensions avec sa famille, puisqu'il pense que le psychiatre, c'est quand même une solution assez utile pour lui. Et puis les responsables religieux, c'est encore un peu pire, puisque pour eux, voilà, il est possédé, quoi. Donc, c'est quand même, au moment où Jésus donne ses paroles, ce message, c'est quand même déjà, je dirais, un peu tendu. Et puis, ce qui m'a aussi intéressé, c'est de voir que finalement, est-ce que c'est juste quelque chose comme ça, un cas à part, où Jésus, il a peut-être fait quelques allusions pas bien comprises, et puis finalement, ces problématiques de famille, c'est pas, voilà, c'est un peu passager, c'est dans l'évangile de Marc, et voilà. Donc, on peut voir dans le troisième passage, en Marc 10, que finalement, visiblement, c'est un enseignement de Jésus qui reste et qui tient et qu'on trouve un peu dans tous les évangiles, cette dynamique entre la famille de Dieu et la famille de sang, quoi. Au verset 29, je lis de Marc 10, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, sœurs, mère, père, femme, enfant ou terre, sans recevoir au centuple dans le temps présent
et des maisons, et des frères, et des sœurs, et des mères, et des enfants, et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Hein. Donc, il y a une promesse par rapport à cette dynamique de la famille, et cette promesse par rapport à la dynamique de la famille, elle est déjà actuelle. Alors, elle est bien sûr future, mais elle a déjà quelque chose d'actuel. Voilà, donc finalement, on a la famille de sang, la personne un peu seule sans famille que j'avais sur le cœur, que je ne sais pas trop où mettre, et la famille de Dieu. Et puis, voilà, quand ça m'arrive, de temps en temps, je réfléchis, ça tourne un peu, et tout d'un coup, une petite idée ou pas surgit, et cette idée-là, quelque part, ça fait un petit peu son chemin en me disant, mais finalement, si quelque chose se passe dans ma famille, puisque moi j'ai une famille, j'ai 3 garçons, etc. Donc voilà, j'ai une famille de sang. Si quelque chose se passe, où est-ce que ça me touche? Même si peut-être que mes enfants ne font pas exactement ce que j'avais prévu qu'ils fassent, peut-être qu'il y a des tout petites dissensions dans la famille, ça peut arriver, hein, même dans les meilleures familles. Mais quelque part, quand il y a quelque chose qui ne va pas avec notre enfant ou avec un parent, etc., eh ben, on est touché. Même si ce n'était pas exactement le comportement qu'on voulait, on est quand même touché. Et on n'est pas touché dans la tête, on est touché dans le cœur. Et c'est là que je me suis dit, ah, ben voilà la solution. Finalement, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, hein, qui est quelque part ici, un peu à gauche, là. Dans le cœur, il y a du sang. Et qu'est-ce que fait le sang? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis un petit peu dans le domaine médical, paramédical. Donc, ça m'intéresse aussi de gratter un tout petit peu. Donc, je vais un tout petit peu gratter, même si je m'excuse s'il y a des médecins dans l'assistance. Je ferai peut-être quelques contours rapides pour ne pas devoir tout expliquer, puisque le but, c'est quand même pas de faire une rencontre de 2 heures pour vous expliquer comment fonctionne le corps humain. Voilà, donc quelques notions de physiologie quand même. Donc, dans le corps, il y a des cellules vivantes, et ça forme le corps humain. Et ce qui est intéressant de savoir déjà, c'est qu'il n'y a pas de cellule du corps humain qui est plus éloignée d'un petit vaisseau sanguin de plus d'un cheveu. Ça n'existe pas. Donc il y a partout des tout petits vaisseaux dans tous les sens pour que chacune des cellules, elle soit super proche et pas plus éloignée que l'épaisseur d'un cheveu, parce que c'est juste l'épaisseur qu'il faut pour qu'un globule puisse passer. Donc ça veut dire que chaque cellule du corps humain, quelque part, elle a la possibilité de recevoir quelque chose par rapport au sang. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Donc finalement, le sang, on repart du cœur. Depuis le cœur, le sang, il va partout dans le corps. Et puis, qu'est-ce qu'il amène? Il amène de l'oxygène, ça je pense que vous le savez. Donc il y a le côté de l'échange de l'oxygène avec le gaz carbonique. Et puis il amène aussi toute la nourriture qui est nécessaire à la cellule. Donc la cellule, elle peut vivre que parce qu'il y a un échange avec le sang, et le sang directement à la cellule et pas par l'intermédiaire de 18 000 autres cellules qui passeraient un tout petit peu d'oxygène qu'ils ont trop comme ça dans le fond de la poche en disant voilà, je te donne, j'ai un peu de rab pour toi aujourd'hui. Donc, c'est le côté où le sang apporte quelque chose à la cellule. Mais ce qui est aussi très important, c'est que le sang, il remporte quelque chose de la cellule. Il remporte le gaz carbonique, il remporte l'urée, l'acide urique, etc. Toutes les métaboliques, toutes les choses, tous les déchets de la cellule sont remportés de la même manière par le sang. Parce qu'on sait que le gaz carbonique, par exemple, c'est mortel. C'est simplement un produit de dégradation de l'oxygène. Donc, on a besoin de l'oxygène pour que la cellule elle fasse son travail. Mais quand elle l'a fini, eh bien, ces déchets ils doivent être automatiquement aussi enlevés. Donc, si on regarde au niveau de la physiologie, ça retourne de tous les organes, de nouveau au niveau du cœur. Et depuis le cœur, ça va retourner dans
les poumons pour qu'il y ait l'échange qui se fasse entre le gaz carbonique et l'oxygène. Et puis, ça retourne dans le cœur. Et puis, ça retourne dans toute la circulation. Et une partie de cette circulation-là, eh ben, ça va passer par les reins et les reins vont filtrer et enlever passablement aussi de tous ces déchets. Donc, il y a une partie des déchets qui est changée au niveau des poumons avec la respiration, et puis une autre partie des déchets qui se fait dans le cadre de la grande circulation. Voilà un tout petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Et puis, c'est intéressant, il y a deux, trois petites choses qui sont quand même intéressantes si on gratte un peu. Alors, on ne va pas aller trop loin quand on gratte là-dedans, mais on sait que, donc, comme je vous ai dit, que l'oxygène est nécessaire au travail de la cellule. Et si, au niveau d'un muscle, vous avez la cellule qui va se contracter, si on retient le sang qui repart du muscle, qui est le sang veineux, qui est le sang bleu, comme on appelle, qu'est-ce qui va se passer dans votre muscle? Vous allez avoir mal. Et c'est très rapidement. C'est dans les minutes qui suivent, vous allez avoir mal. Pourquoi? Parce que le muscle ne peut pas déblayer ses déchets. Ce n'est pas quelques années plus tard, peut-être qu'il restera un petit déchet dans un coin qui va embêter au fonctionnement de la cellule. Non, c'est exactement de la même chose que quand vous respirez et que vous avez besoin, c'est quelque chose qui se passe tout le temps, c'est un réflexe. C'est un réflexe aussi que les déchets, etc., ils repartent très rapidement avec le sang. Sinon, vous risquez un gros problème de fonctionnement. Et puis au niveau du nettoyage toujours, ben, c'est clair que, comme je vous ai dit, la circulation va dans tout le corps, retourne au cœur, va complètement et 100% dans les poumons pour se faire oxygéner, retourne au cœur, et puis après repart dans la grande circulation et il y a un quart de votre circulation qui passe par les reins. En tout cas, un quart, entre un quart et un demi de votre circulation qui passe par les reins pour se faire nettoyer. Donc, c'est intéressant de voir qu'au niveau du nettoyage de toute la physiologie du corps, c'est énorme. C'est tout le monde dans les poumons, plus un quart de la circulation normale passe par les reins. C'est intéressant de voir qu'il y en a un autre qui est un gros consommateur de sang. C'est le cerveau. Et lui, c'est à peu près la même proportion. C'est à peu près comme les reins. Peut-être à peine plus, mais donc, au niveau de la consommation d'un être humain, alors bien sûr, si vous faites de la course ou si vous avez d'autres activités, ben, il y a des proportions qui varient un petit peu. Mais au niveau de la proportion, il y a quasiment la même chose dans la grande circulation qui part se faire nettoyer au niveau des reins que est utilisé au niveau de la tête. Et puis, une autre illustration aussi concernant le muscle cardiaque. Donc, on a parlé du cerveau, qui est un organe un petit peu particulier, puisque ça nous permet de réfléchir des fois bien, des fois moins bien. Et puis, au niveau du cœur, ce que je trouve aussi très intéressant, au niveau de son fonctionnement du muscle, donc c'est un muscle qui pompe le sang, et voilà, c'est tout ce qu'il fait. C'est déjà pas mal, parce que c'est vraiment indispensable à la vie, puisqu'on l'a vu. Mais de l'autre côté, c'est aussi intéressant de voir que le muscle cardiaque, il a besoin d'être toujours irrigué. Il n'a pas en lui-même de réserve. Il ne peut pas ne pas recevoir lui-même de sang. Donc, au début de la grosse circulation, quand c'est la grande artère où tout le monde reçoit le sang, les premiers tuyaux, tout de suite à la sortie, c'est pour le cœur. C'est pour nourrir le muscle du cœur, pour qu'il travaille. Et le muscle du cœur, donc le myocarde, il n'a pas de réserve. Et le jour où il y a un petit peu le tuyau qui est bouché, le cœur il commence à dysfonctionner. Donc, il n'y a pas de possibilité. Et je me dis, c'est vrai, il y a quand même beaucoup d'explications dans le corps humain qu'on peut remettre pour nous, quoi. Finalement, notre cœur, nos besoins du cœur, est-ce qu'on peut faire des réserves pour quelques jours, un peu d'affection de réserve pour quelques jours, un peu? Non, on ne peut pas. On a besoin d'avoir une connexion les uns avec les autres, etc., aussi, qui se passe en permanence.
Et au niveau du corps, il y a aussi des choses qui sont comme ça, des choses qui sont permanentes. Et je trouve que Dieu, en tout cas, fait des superbes illustrations. Donc, si vous êtes un peu intéressé et que vous voulez continuer des études en bio, le physiol, etc., il y a des choses super à comprendre. Comment est-ce qu'on fonctionne et comment est-ce que finalement on peut fonctionner aussi dans le corps de Christ, puisque c'est une image aussi de l'Église. Et puis, il y a encore une autre fonction que je n'ai pas décrite au niveau du sang et qui concerne la cellule, mais aussi le corps un peu plus en entier. C'est le côté de la défense. La bataille, les globules blancs, système immunitaire, vaccin, mais bon, ça, on n'en parle pas. Hein. Ce n'est pas un sujet d'actualité, quoi. Hein. Donc, on n'utilise pas du tout cette actualité-là par rapport à. Et si vous n'aviez pas de sang et pas de système de défense, c'est quand même un peu embêtant pour le Covid qui passe par chez nous ces temps. D'accord? Donc, c'est le troisième élément, enfin, troisième fonction du sang. Donc, le sang a trois fonctions principales: apporter la nourriture, remporter les déchets et défendre le corps. Et dans tout ça, la famille de Dieu, finalement. Alors, tu peux mettre le verset de Marc 14 au verset 24. Jésus dit: ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. C'est intéressant de se dire que finalement, dans la nouvelle alliance, dans la venue de Christ sur la terre, eh ben, c'est une alliance qui est faite par son sang. Donc finalement, au niveau, je dirais, de l'importance par rapport à la famille qu'on a appelée famille de sang, puisque c'est voilà, comme ça, ou les liens de sang, comme on l'appelle habituellement, ben, la famille de Dieu, c'est aussi une famille de sang. C'est aussi une famille où il a fallu qu'il y ait du sang qui coule. Alors ça, c'est l'ancienne alliance, c'est qu'on apportait du sang. Et de la nouvelle alliance, on reçoit ce sang de Christ. Et ce sang de Christ, on le reçoit. Et quelque part, il vit en nous. Jésus est très explicite quand il dit qu'il faut ingurgiter, prendre son sang, etc. Pourquoi ? Parce que, de nouveau, si vous vous rappelez bien que vous ne m'avez pas complètement lâché, il y a trois fonctions principales au sang. Nourriture, pain de vie, on doit se nourrir. Et ça, je pense que ça reste indispensable. Alors, personnellement, mais aussi au niveau de l'entier du groupe, du corps de Christ. Il y a la purification, il y a les métabolites ou les toxines, tout ce qui vient du péché. Tout ça, est-ce que finalement, la repentance, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui devrait être quasiment égal à la nourriture? Je vous rappelle que dans le corps humain, il y a presque plus de travail au niveau de la purification qu'au niveau de la nourriture. Hein. Donc au niveau spirituel, je ne suis pas sûr que Dieu soit trompé, honnêtement. Je pense même que souvent, il illustre des choses, des réalités spirituelles par des choses matérielles. Et je pense que ça, on peut y réfléchir. Alors, je le dis aussi pour moi, bien sûr. Je ne le dis pas pour vous juger. Mais c'est vrai que se nourrir de Christ, ça, je trouve que ça va assez bien. Hein. On a conscience, on n'est pas toujours d'accord. Mais dans le même temps, purifier ces toxines, ces métaboliques, tout ce péché, toutes ces choses qui nous habitent de par notre nature et de par nos agissements aussi. Et puis, finalement, bien sûr, le sang de Christ nous amène aussi la défense, la délivrance, le fait de pouvoir s'appuyer sur lui en toutes circonstances. Et moi, il y a un verset qui me touche beaucoup, qui n'est pas dans Marc, mais j'ai été dans la suivante, dans Jean, dans Jean 10, au verset 27, si tu peux passer là. Alors, Jean 10, 27, Jésus dit: mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne
ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que toute personne, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Et voilà, je pense que dans cette période qu'on vit, c'est aussi beau de se rappeler ça, se rappeler que, bien sûr, au niveau personnel, on s'appuie sur Dieu, on s'appuie sur Christ qui vit en nous et tout ce qu'il nous donne aussi au niveau de ce côté de la défense, mais de l'autre côté, Dieu règne en-dessus de tout. Et la Bible nous le promet qu'on ne peut pas être éloigné de sa main. Et même s'il y a le Covid, même s'il y a toutes ces choses-là autour de nous, Dieu est plus grand et Dieu nous tient dans sa main. Et par l'œuvre de Christ et par l'œuvre de son sang, on a aussi cette défense quelque part, cette protection qui nous est promise de la part de Dieu pour maintenant, puisque la vie dans le côté de la famille spirituelle, c'est maintenant. Il y a l'avenir, bien sûr, mais il y a maintenant, actuellement. Voilà. Merci.